Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, après mon collègue Pierre Ouzoulias, je voudrais pour ma part évoquer de manière concrète la réalité de l'enseignement agricole dans ma région, la Normandie, en mentionnant d'abord le budget 2020 qui, après la suppression de 20 postes d'enseignants du public l'an passé, en supprime à nouveau 35. Nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir lors de l'examen du projet de loi de finances. Alors même qu'après plusieurs années de recul des effectifs, le nombre d'élèves va augmenter, cette augmentation, souhaitable pour le monde agricole et même pour l'ensemble de notre société, va donc être accueillie par une dégradation de la qualité de l'accueil, avec d'inévitables conséquences sur celle de l'enseignement. Le relèvement des seuils de dédoublement est particulièrement néfaste à nos yeux. Comment imaginer réaliser des travaux pratiques, par exemple, dans de bonnes conditions, avec des effectifs augmentés d'au moins 3 élèves, quand il s'agit, par exemple, de manier des outils dangereux, comme c'est le cas en bac pro travaux paysagers, au lycée horticole de Fauville, par exemple, ou en zootechnie dans le Pays de Bray. Je dis au moins 3 élèves, car ces seuils deviennent désormais indicatifs, et on peut donc facilement imaginer ce qu'il en adviendra sous la pression des restrictions budgétaires malheureusement constantes, avec des problèmes extrêmement concrets, comme celui des salles informatiques, par exemple au lycée agricole d'Évreux, pour citer cette discipline, conçue et équipée pour accueillir 16 élèves et pas plus. On pourrait aussi évoquer les conséquences de la réforme du lycée dans la voie générale agricole. Elle conduit à faire choisir aux élèves 2 enseignements de spécialité et 2 enseignements optionnels spécifiques à l'agriculture, certaines disciplines fondamentales étant d'ailleurs dispensées sous forme optionnelle. Dans les faits, les diminutions de moyens, tant en dotation horaire globale qu'en termes de postes, conduisent à choisir entre enseignements de spécialité et options facultatives. Celles-ci permettent pourtant aux jeunes de se spécialiser dans une discipline, de s'orienter ensuite vers un BTS correspondant et même de rendre plus attractif tel ou tel établissement, ce qui est aussi important dans un certain nombre de nos territoires. Et là encore, comme pour ce qui relève des dédoublements, l'autonomie des établissements renvoie à la salle des profs des arbitrages qui devraient avoir lieu ailleurs, à la DGER notamment, contraignant les enseignants, dans un contexte austéritaire, à choisir entre la pire et la moins pire des solutions, si vous me permettez cette expression. Évoquons aussi les nombreux questionnements concernant la place accordée aux stages professionnels dans le cadre du bac technologique STAV, proposé notamment par le lycée agricole d'Yvetot dans mon département. Sans qu'on en comprenne les motivations pédagogiques, ce stage est détricoté du fait que les 5 semaines peuvent aujourd'hui être saucissonnées en différentes périodes, et surtout, il ne donne plus lieu à évaluation, alors même que ce bac pro donne la capacité d'installation. Une large intersyndicale a eu beau interpeller vos services à de nombreuses reprises sur cette question, rien n'y a fait. J'aimerais aussi évoquer, trop brièvement, les lycées professionnels maritimes qui témoignent de la situation critique dans laquelle nous nous trouvons. Critique car le métier de marin-pêcheur connaît lui aussi une crise de recrutement en partie liée à un manque de considération pour ces formations. Ainsi, depuis 2007, les effectifs de marins-pêcheurs ont chuté de 14% et même dans les familles de marins-pêcheurs, on observe un assèchement des recrutements. En cause, comme le rappelle le récent rapport de notre collègue député Sébastien Jumel, la mauvaise image de la voie professionnelle, mais aussi un maillage insuffisant, avec seulement 12 lycées en France et surtout des moyens qui ne permettent pas d'accueillir des lycéens en pension complète. Cela conduit ces lycées à recruter quasi exclusivement des jeunes présents sur leur territoire, quand beaucoup d'autres, en recherche de formation mais éloignés de ces lieux, pourraient s'y épanouir. Il en va de même pour le contenu des formations dans le cas de la voie professionnelle. Les exigences de la pêche durable, par exemple, ne sont enseignées que sous la forme de réglementations à respecter ou d'une courte sensibilisation en classe de seconde, alors que cet aspect devrait être partie intégrante de la formation, avec des sorties sur le terrain, des rencontres avec l'Observatoire de la biodiversité marine, par exemple, comme cela se fait dans le BTS Pêche et gestion de l'environnement marin. Voilà donc malheureusement l'ambition du gouvernement pour l'enseignement agricole, à plus forte raison lorsqu'il est professionnel pour les territoires ruraux où il se situe bien souvent et pour des métiers qui sont pour la plupart en souffrance.
L'exemple de la pêche, sur laquelle je me suis attardée ici, car il est trop rarement évoqué, permet de prendre conscience de ce qui se joue, il me semble. Et je voudrais conclure, parce que, pour être juste, monsieur le ministre, j'ai pointé de récentes décisions, mais évidemment, le manque de considération que connaissent ces enseignements sont beaucoup plus anciens. Et je crois que si on veut entendre le message du monde agricole, qui proteste contre ce que certains appellent l'agribashing, je crois que c'est aussi en redonnant toute son ambition à l'enseignement agricole. Nous y sommes pour notre part déterminés. Nous pouvons faire de nombreuses propositions que je n'ai évidemment pas le temps d'énumérer dans cette courte intervention, et nous souhaitons que le débat de cette fin d'après-midi permette de redonner toutes ses couleurs à cet enseignement. Je vous remercie.